Décembre 1996. Les salles de cinéma américaines diffusent un nouveau slasher. Alors que tout le monde s'attend à un énième film idiot inspiré des films d'horreur des années 80, mais en beaucoup moins bien, parce que oui, à cette époque, les films d'horreur, c'est plus très populaire. Les spectateurs vont découvrir une œuvre qui, en plus d'être un chef-d'œuvre incontestable, redéfinira à elle seule les nouveaux standards du genre. Cette œuvre deviendra un monument du cinéma d'horreur, et son tueur, une figure emblématique de la pop culture. Ce film, réalisé par Wes Craven, qu'on peut aussi appeler Dieu, c'est Scream. Scream. J'aurais pu vous faire une présentation détaillée du film, de son écriture à son tournage, mais c'est pas le propos de cette vidéo et ça a déjà été fait plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est autre chose qui nous intéresse. Au début des années 90, les films d'horreur ont beaucoup perdu en popularité, ces derniers étant soit peu originaux, soit des suites de films appartenant à des sagas déjà bien établies auprès des spectateurs, et le public a fini par se lasser. C'est à cette période que Kevin Williamson, qui est un jeune scénariste totalement inconnu, décide d'écrire un script pour un nouveau film d'horreur. Les idées qu'il pose sur le papier viennent de différentes sources d'inspiration et de différentes expériences personnelles qu'il a vécues. Par exemple, il racontera un jour, lorsqu'il rentre chez lui, que l'une de ses fenêtres était ouverte. Il pense donc immédiatement qu'il y a une effraction chez lui, il prend peur, il appellera donc un ami pour lui venir en aide, et c'est à ce moment-là qu'ils finiront par réaliser qu'il n'y a pas eu d'intrusion chez lui. Ils finiront par parler pendant plusieurs heures de films d'horreur. De plus, Kevin est américain. Et comme beaucoup d'Américains à l'époque, et malheureusement beaucoup aujourd'hui encore, il sera bouleversé par les nombreuses fusillades et attaques de masse qui ont lieu chaque année dans le pays, et plus principalement par l'une d'entre elles qui va se passer à Gainesville, en Floride, en 1997, où un dénommé Danny Rolling va assassiner 5 étudiants. Ce meurtrier sera la principale inspiration pour Ghostface, mais on en reparlera plus tard. Juste pour information, n'hésitez pas à checker la description, vous y trouverez plusieurs liens concernant les sources et les documents que j'ai utilisés pour remonter cette vidéo. Parce que j'ai pas envie de vous faire une vidéo qui va durer 3 fois plus longtemps que le film qu'elle traite. Une fois le script terminé, il l'envoie à plusieurs producteurs qui au premier abord ne seront pas forcément enthousiastes à l'idée de sortir un énième slasher, alors qu'en vrai tout le monde s'en cogne des films d'horreur depuis pas mal de temps. Cependant, Richard Potter, Le cousin d'Harry. qui travaille chez Dimension Films, boîte qui finira par produire le film, a même dit à propos de ce script: mon premier avis est que ça allait encore être une stupide parodie et ça ne m'intéresse pas. Mais pourquoi pas en lire un petit peu, 1 ou 2 pages suffiront à donner le ton. J'ai fini par lire le script dans son intégralité, j'arrivais plus à le poser. Une fois la boîte de prod sur le projet, plusieurs réalisateurs seront envisagés, notamment Tarantino ou encore Robert Rodriguez. Rien que ça. C'est finalement Wes Craven qui deviendra le réalisateur du film. Et une fois le casting fait et tous les préparatifs terminés, on commence le tournage. C'est en décembre 96 que sortira le film aux États-Unis. Et là, c'est très simple. C'est un énorme succès commercial et critique. Deuxième plus gros succès de l'histoire du film d'horreur après L'Exorciste. Il ne sera dépassé que quelques années plus tard par Scream 2. Et un jour, je vais vous faire une vidéo sur ce film. En 1997, le film sort en France et là, c'est pareil. Immense succès rencontré dans les salles. Le film rapportera plus de 173 millions de dollars pour un budget de 15 millions. En 2016, le magazine britannique Empire le classera dans la liste des plus grands films d'horreur de tous les temps à la 3e place, derrière Shining et Alien. Il faut vraiment que je vous fasse des vidéos sur ces films. Le 23 octobre 2017, Scream est classé à la 10e place des meilleurs slashers de tous les temps selon le magazine Complex. En 2018, plusieurs sites spécialisés le classent comme étant le meilleur film d'horreur des années 90. Empire le classera même à la 482e place dans la liste des 500 meilleurs films de tous les temps. Quand on voit un tel palmarès, on est obligé de se demander pourquoi ce film est mieux que presque tous les autres films d'horreur. Pourquoi ça marche autant? À partir de maintenant, on va spoil pas mal de choses du film, alors si vous ne l'avez pas vu, vous êtes prévenus. En dehors des qualités classiques d'un film de genre, à savoir la réalisation simple mais efficace, des acteurs qui incarnent leur rôle à la perfection et d'une excellente écriture, ce qui a rendu ce film aussi culte auprès des gens, c'est surtout les différents thèmes que le film intègre avec brio dans sa narration, ainsi que le réalisme de l'univers dans lequel il se déroule. Dans Scream, il n'y a pas de fantômes ou de monstres flippants, il n'y a pas de zombies comme dans les films de Romero par exemple. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur les films de Romero. Là, on est dans le réel, dans le concret. Les victimes sont des adolescents ou des adultes comme nous tous. Les meurtriers sont eux aussi des gens du quotidien. Bon, je reconnais qu'ils ont 1 ou 2 soucis, mais dans l'ensemble, c'est censé être de simples étudiants. Ils ont des discussions d'ados dans un environnement d'ados, avec de réels problèmes d'ados que nous avons tous vécus. Les problèmes avec les filles, avec les garçons, les problèmes à l'école, les problèmes avec l'autorité, et surtout les problèmes avec les parents. Un des thèmes principaux du film qui est présenté sous la forme de l'absence parentale. Absence parentale que l'on ressent par le décès de la mère de Sidney dès le début du film, ou alors encore dans la scène d'intro où les parents absents auraient pu sauver Casey s'ils étaient rentrés plus tôt de leur soirée, mais on reviendra sur cette scène plus tard. La mère de Billy ayant fui la famille suite aux infidélités de son mari, qui ont créé un manque beaucoup trop important pour un jeune, sachant qu'en plus le jeune en question est complètement cinglé, ça aide pas.
Ce rapport à l'absence parentale est vraiment très présent dans toute la saga. Et nous sommes en train de parler d'adolescents, les mêmes ados qui se font réellement tuer tous les ans dans des attaques aux États-Unis. Ce qu'il se passe dans ce film peut arriver et est arrivé déjà plusieurs fois. Et le film n'hésite pas à montrer des choses telles qu'elles sont. Le film est violent, vraiment violent. Vous commencez à comprendre le rapport entre les tueries de masse aux USA et ce film, et pourquoi ça joue autant sur la perception des spectateurs. Bien que les États-Unis ne soient pas le seul pays vivant ces horribles événements, la majorité de ces attaques chaque année se passent là-bas. C'est un véritable problème, et même il y a presque 30 ans à la sortie du film. Un autre aspect de ce film qui a autant impressionné le spectateur, c'est l'écriture de son intrigue. Rares sont les films qui nous tiennent en haleine du début à la fin. Le suspense dans ce film est excellent, et pour l'époque quasiment inédit, même en comparaison avec des films policiers. Une autre raison au succès de Scream, c'est qu'on est presque sur un film féministe. Les personnages féminins du film, que ce soit l'héroïne Sidney Prescott ou encore Gail Weathers, sont deux femmes très différentes, mais toutes les deux très fortes et indépendantes. Sidney, interprétée à la perfection par Neve Campbell, doit faire face au deuil de sa mère, l'absence de son père pour des raisons professionnelles, ainsi qu'à tous les problèmes liés à une étudiante. Malgré tout, plus le film avance, plus on la découvre en tant que véritable héroïne, n'hésitant pas à tenir tête, ainsi qu'à aider ses amis en détresse. Bon, même si sur ce point c'est pas forcément réussi dans la majorité des cas. Gail Weathers, de son côté, est présentée comme une journaliste en quête de succès, même au détriment des autres. Il s'avère qu'elle aussi, à plusieurs reprises, est une femme très forte. Elle se bat jusqu'au bout pour réussir ce qu'elle entreprend et aider les personnes qui lui sont chères. Même si ça paraît normal d'avoir des personnages féminins forts en 2025, rappelez-vous qu'on parle d'un film d'horreur de 1996. Ce qui n'est pas si vieux, et non, je dis pas ça parce que je suis né cette année et que je refuse de vieillir. Mais à cette époque, la très grande majorité des femmes dans les films d'horreur, à part quelques exceptions, étaient représentées comme des cruches décérébrées n'ayant que deux utilités dans un film: être sexy à l'écran et mourir pour satisfaire les fans de gore. Dans Scream, c'est pas le cas, et même dans les différentes suites de la saga, les femmes ont un rôle très important dans la résolution des affaires et la survie. Ajouté à toutes ces qualités déjà nombreuses, un nombre incalculable de références au cinéma de genre, comme par exemple un caméo de Dieu aux couleurs de Freddy Krueger, autre chef-d'œuvre sur lequel je dois vous faire une vidéo, ou encore le rôle secondaire d'une journaliste interprétée par Linda Blair, qui n'est autre que l'actrice principale de L'Exorciste. Ajoutez encore à tout ça une introduction absolument magistrale, qui est aujourd'hui encore considérée comme la meilleure introduction pour un film d'horreur de tous les temps. Vraiment, si vous aimez pas ce film, vous aimez quand même l'intro. Elle est exceptionnelle. Jamais auparavant j'avais vu une introduction me mettre aussi mal au début d'un film. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. What did you say? Vous commencez donc à comprendre pourquoi Scream est un monument du cinéma. Presque 30 ans après, que vous ayez vu ou non ce film, que vous aimiez ou non les films d'horreur, vous connaissez Ghostface et son masque. Car aujourd'hui encore, rares sont les films ayant eu un impact aussi important dans le cinéma de genre, et même le cinéma dans son ensemble. Je pourrais finir cette vidéo en vous disant que ce film représente beaucoup à mes yeux et que j'y suis énormément attaché. Ou encore vous expliquer comment des dizaines d'entreprises de matériel de sécurité, pour particuliers, ont explosé en chiffre d'affaires suite au succès de ce film, pour des raisons plutôt évidentes. Mais au lieu de ça, je vais parler du seul réel point négatif de ce film, qui pourtant n'est pas un défaut. Mais c'est le message que beaucoup de personnes, moi inclus, ont compris en voyant ce film. Sous ces airs de film gore pour ados, un message est très clair et bien visible, en grande partie à cause du réalisme de Scream. Ce tueur est en quelque sorte bien réel. L'horreur est parmi nous au quotidien, et Ghostface aussi.